Dois-je répondre? Je crois comprendre votre scepticisme. Avant tout, il faut être honnête. Si la Commission va présenter cette proposition, le but essentiel est de lutter contre la fraude à la TVA. Parce que sur la base de l'étude qui a été réalisée pour le compte de la Commission, la taxation des opérations intracommunautaires permettrait de réduire de 40 milliards la fraude à la TVA. Alors vous me direz, bon, ça va se faire aux dépens du business en fait. Non, nous avons aussi calculé le coût pour les entreprises et sur base de l'étude est disponible donc sur le site web de la DG Tax Sud. L'étude, notamment cette option, permettrait de réduire de 1 milliard les coûts administratifs pour les entreprises. Alors, vous me direz comment, là, il faut lire l'étude. Donc, ce qui veut dire, c'est la raison pour laquelle la Commission a choisi cette option. Si l'étude aurait montré qu'elle allait entraîner, cette solution allait entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises, bon, on aurait eu quand même certaines difficultés à le proposer. Là, apparemment, donc, il y a une réduction d'1 milliard de coûts et une réduction de 40 milliards de la fraude à la TVA. Maintenant, le système actuel, bon, ça ne changeait rien. Donc, c'est la raison pour laquelle, soyons clairs, le but essentiel est quand même de lutter contre la fraude à la TVA. Et indirectement, si on récupère 40 milliards d'euros, ce sera positif, j'espère, d'une manière indirecte aussi pour les entreprises. D'autre part, il ne s'agit pas d'un Big Bang. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas et nous voulons l'appliquer d'une manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pendant la phase transitoire, nous maintenons le système actuel, la reverse charge, l'autoliquidation, c'est encore mieux, il n'y a qu'une seule opération, alors qu'à l'heure actuelle, il y a 2 opérations juridiques. Donc ça, c'est la première phase pour les certifiés. C'est vrai que la certification donc, mérite, donc on doit trouver quand même une définition acceptable pour tout le monde. Donc il y a cette phase transitoire ne devrait pas changer beaucoup pour les entreprises. Ce n'est que dans la phase finale qu'elle devrait entraîner une modification importante. C'est la raison pour laquelle, si vous vous souvenez bien, lors de mon intervention, j'ai dit peut-être on s'arrêtera à la première phase et on ne passera jamais à la deuxième. Donc c'est la raison pour laquelle on verra comment cela va fonctionner. C'est vrai aussi que le web portal, donc ce site avec toutes les informations qui seront disponibles, est un élément essentiel. C'est la raison pour laquelle nous sommes disposés à dépenser un budget considérable pour mettre à la disposition des entreprises dans toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin si vous souhaitez donc faire du commerce dans tous les États membres. Et nous souhaitons même les traduire dans toutes les langues. Donc c'est un travail considérable. Voilà, il y a un peu ma réponse, mais c'est vrai que vous avez raison d'un certain point de vue, c'est que l'objectif essentiel était de réduire la fraude. Mais ça n'entraînait pas un surcroît de coûts pour les entreprises. Du moins sur base de l'étude qui a été réalisée par un consultant indépendant pour le compte de la Commission. Ce n'est pas la Commission qui a fait l'étude, c'est un consultant indépendant. Si nous avions fait l'étude, clairement, c'était suspect parce que c'est la Commission qui l'aurait manipulé, donc ce n'est pas le cas. Voilà.